subscribers, viewers du blog d'Alice. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du blog d'Alice. Comme vous le savez, nous sommes passés désormais à une nouvelle journée. Et ce soir, c'est la spéciale au Togo et la deuxième province du Gabon. Alors, nous ne sommes pas trop, on va dire qu'on ne va pas trop être dans le fait actuel ce soir parce que les différents invités que nous allons avoir sur le blog d'Alice, ce seront bien sûr donc des invités qui sont là beaucoup plus pour exposer un peu leurs produits, présenter le savoir-faire gabonais et cela au-delà même des différentes on va dire rivalités qu'il va y avoir tout au long de ce festival entre les différentes provinces. C'est-à-dire que ce sont tout simplement des artistes qui ont occupé des stands et qui vont tout au long du festival proposer leurs produits. Et justement, le blog d'Alice s'est arrêté sur une jeune gabonaise vraiment particulière qui nous propose quelque chose de spécial. Il s'agit, c'est la première fois en tout cas que moi j'en entends parler, il s'agit tout simplement d'un jeu de société en langue locale, donc en langue gabonaise. Alors je pense qu'elle nous a amené quelques échantillons. On en parle tout de suite. Le temps pour moi de lui souhaiter la bienvenue sur le blog d'Alice. C'est Lauriane, Elena Mick, qui est donc sur le blog d'Alice, qui vient nous proposer, qui vient nous présenter donc le jeu de société. J'ai presque envie de dire le premier jeu de société en langue nationale gabonaise, parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler avant. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est le premier jeu? Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est le premier au Gabon? Je pense que oui. N'est-ce pas? Oui. Parce que en langue, ça n'avait jamais été répertorié avant. Alors, Elena, parlez-nous un peu de vous avant qu'on en vienne au jeu. Vous êtes gabonaise? Je suis une jeune gabonaise, j'ai 29 ans. Oui. Je suis enseignante dans un établissement de la place. J'enseigne de niveau 3e année, voilà, primaire. D'accord. Et puis, voilà, je crée des jeux de société. D'accord. Essayez de nous expliquer un peu comment vous est venue donc l'idée de créer justement des jeux de société. Bon, tout a commencé en 2016. Oui. J'ai eu des difficultés avec les enfants à la maison parce que j'avais constaté qu'ils ne retenaient pas facilement les leçons, les leçons d'éveil surtout. Et c'est comme ça que je cherchais une stratégie pour les emmener à comprendre plus vite, à retenir plus facilement les cours. Et là, l'idée du jeu est arrivée. J'ai créé mon premier jeu de société. Ce n'est qu'un prototype encore, jusque-là il est à la maison, que j'ai appelé Play and Learn. À l'intérieur, il y a différentes matières de classe. Et puis, il y a des questions bonus pour les emmener, pour leur donner envie justement de... Je pense que vous le verrez bien tout à l'heure, en tout cas on vous le proposera. Disons, oui, on va vous les proposer en insert, il n'y a pas de souci. Bon, oui, le jeu dont je vous parle n'est pas là. Donc, c'est comme ça que l'idée m'est venue en fait. Le déclic est venu des enfants. Parce que les enfants avaient des difficultés à apprendre leurs leçons. J'ai pensé à un jeu pour les emmener justement à les apprendre plus facilement parce que ce sont des enfants qui aiment beaucoup jouer, ils retiennent plus facilement les choses en s'amusant. D'accord. Alors ça fait combien de temps que vous l'avez créé le jeu? Le jeu que je vais présenter ce soir, oui. Ça fait combien de temps? Il date de 2 ans déjà. 2 ans déjà, d'accord. Ce jeu... Et comment il est perçu par les enfants? Est-ce que ça passe? C'est très... Au départ, ce jeu, lorsque je l'ai créé d'abord pour moi-même. Il s'intitule J'apprends ma langue. D'accord. Voilà. Je peux le déposer. Vous pouvez me le montrer? Voilà. De toute façon, je vais juste montrer comme ça, moi, à ma caméra, mais tout à l'heure, en insert, il y aura de meilleures images pour présenter. Alors, c'est J'apprends ma langue. J'apprends ma langue. J'apprends ma langue. D'accord. Et ici, il s'agit de quelle langue là? Là, j'ai pris la langue Fan. Là, c'est la langue Fan. D'accord. Je l'ai conçu pour quelle raison? Parce que moi, en fait, j'éprouve des difficultés. J'ai éprouvé des difficultés à parler ma langue. D'accord. C'est comme ça que je me suis dit, bon, puisque je crée désormais des jeux, pourquoi ne pas créer un jeu qui parlerait des langues vernaculaires, qui aiderait les gens à parler leur langue vernaculaire. Et c'est comme ça que j'ai pensé ce jeu-là. C'est vrai, je n'ai pas travaillé dessus pendant longtemps. Je l'ai rangé avec les occupations, les activités professionnelles et tout ça. Je n'ai pas vraiment eu le temps de me pencher dessus. Et puis après, le festival est arrivé. Et je me suis souvenu en fait qu'il était là quelque part. Et je me suis dit, mais enfin, il pourrait aider, puisqu'on parle de jeunesse et de langue locale, il pourrait aussi aider d'autres personnes.
comme ça que j'ai décidé de le faire sortir. D'accord. Mais vous l'avez expérimenté auprès des enfants Oui, et vous avez remarqué que ça passait bien. Ça passe très bien. Ça passe très bien. Je l'ai expérimenté au quartier, avec les voisins, mais je les expérimente toujours avec les enfants. D'accord. Bon alors, on va sortir un peu du jeu pour vous demander, quand vous n'êtes pas enseignante, vous ne vous occupez pas des enfants. Je suis enseignante. Oui, je dis quand vous n'êtes pas enseignante, c'est-à-dire aux heures où vous n'êtes pas enseignante. Où vous ne vous occupez pas des enfants, vous ne vous occupez pas de créer le jeu ou des jeux, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos hobbies? Quelles sont vos passions? Moi, je suis très chrétienne. Voilà. Je passe beaucoup de temps à lire la Bible, à prier. J'aime beaucoup le Seigneur. D'accord. Et vous êtes maman? Pas encore. D'accord. Ok. Ben, qu'est-ce que nous pourrions vous souhaiter? Si on devait vous souhaiter quelque chose, que serait-ce? Bon, bonne chance déjà pour mon projet. Qu'il serve au plus grand nombre, surtout à ceux-là qui sont dans le besoin. Voilà, bonne chance pour cette carrière que je débute. D'accord. Eh ben, c'est donc ce que nous allons vous souhaiter, tout en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation pour venir nous présenter votre jeu. Je rappelle que c'est le premier jeu de société au Gabon. Jeu de société pour apprendre les langues nationales. Et là, le jeu s'appelle J'apprends ma langue. Et on va dire que c'est une petite fierté pour nous allons le dire comme ça. Et puis, on va poursuivre donc, le blog d'Alice. Merci encore. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite avec une nouvelle invitée. À tout de suite.